monde, c'est Franck et oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler une nouvelle fois de l'Apple Watch 4. La dernière fois je vous avais dit tout le bien que j'en pensais, maintenant il est temps de vous dire qu'est-ce que j'utilise le plus dessus, le tout en application gratuite, évidemment. Et on va donc commencer ce petit tour des applications que j'utilise et que j'aime le plus sur mon Apple Watch avec Chirp, qui est un client Twitter, puisque Twitter a enlevé sa version officielle de l'app Apple Watch qui existait avant, qui n'existe plus maintenant. Chirp, c'est un client tiers Twitter qui va vous permettre de faire à peu près tout ce que vous faites sur Twitter. Presque. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Personnellement, je suis resté sur la version gratuite qui permet de faire déjà énormément de choses. Vous pouvez donc scroller votre fil Twitter comme sur votre téléphone, liker et retweeter des tweets, accéder à vos mentions. Bref, on va dire le plus important, sauf pouvoir tweeter. En même temps, personnellement, je ne me vois pas tweeter depuis ma montre, déjà parce que souvent, la reconnaissance vocale avec Siri n'est pas toujours au top. Et perso, je me vois mal quand je suis dans la rue ou dans le tram par exemple. Je prépare ma nouvelle vidéo sur les applications de l'Apple Watch 4. Hashtag YouTube, hashtag nouvelle vidéo, hashtag abonne-toi. Non, juste non, ça marche pas. Bref, si vous êtes comme moi et que vous passez votre journée à faire défiler votre TL Twitter, Chirp, ce sera le compagnon parfait. Et puis ça claque. Juste scroller son Twitter sur sa montre, ça claque. La deuxième application, c'est donc Evernote. C'est une application très connue, je sais, je n'y étais pas encore passé, je n'avais jamais testé. Mais vu que l'application native Note qui est sur l'iPhone ou sur le Mac n'est pas reportée sur la Watch, je ne peux pas consulter mes notes sur ma Watch et ça m'embête beaucoup. Je suis donc passé à Evernote et je dois dire qu'il était temps. Parce qu'en plus du fait que ce soit compatible sur la Watch, c'est quand même hyper pratique. On peut faire des tonnes de listes de façon différente, que ce soit des notes basiques, que ce soit des notes avec des tableurs, que ce soit des notes sous forme de choses qu'on peut cocher une fois que c'est fait. Bref, c'est vraiment excellent. Et c'est d'autant plus excellent que je peux retrouver toutes ces notes sur mon Mac, sur mon iPhone. Et maintenant sur ma Watch. Et ce que je cherchais avant tout sur ma Watch à avoir, c'est ces notes sous forme de liste qu'on peut cocher au fur et à mesure que c'est fait. Quand je vais vous dire la vraie première raison, vous allez rire, mais c'est pour les listes de courses. Parce que oui, le papier, on est en 2019, c'est bien, mais moins j'en utilise, mieux je me porte. Et avoir ma petite liste de courses sur ma Watch pour pouvoir voir au fur et à mesure ce qui me reste à prendre, c'est très sympa, mais ça peut être très sympa aussi, par exemple, quand on part en voyage, j'en ai 2 de prévus cette année, faire sa petite liste à l'avance sur son téléphone ou sur son Mac de ce qu'il faut prendre, de ce qu'il ne faut pas oublier, de ce qu'on a déjà pris. Et bien par exemple, pendant qu'on est en train de faire sa valise ou son sac photo, on regarde sa montre, il me reste ça, et hop, au fur et à mesure, on coche, on sait où on en est, on sait ce qu'il nous reste à faire sans avoir besoin de trimballer son téléphone partout. Et ça, c'est génial. Petit point en plus encore pour l'application Evernote, on peut prendre des notes directement depuis la Watch, que ce soit à la voix ou par l'intermédiaire de l'espèce de pavé tactile qui permet d'écrire. On peut ajouter, créer et modifier des notes directement dans la Watch. Il y a même un truc pour enregistrer, faire des enregistrements vocaux qu'on peut retrouver après sur le téléphone ou sur le Mac. C'est hyper complet, c'est gratuit, c'est génial, c'est hyper pratique. Je vous ai parlé de l'utilité d'Evernote pendant les voyages et justement je vous ai dit que j'en avais 2 de prévus. On va parler d'applications qui servent en voyage justement. L'application XE Currency, c'est très simple, ça permet juste de faire des conversions de devises. Voilà, ça sert juste à ça et à rien d'autre, mais c'est quand même ultra pratique. Je vais partir aux États-Unis notamment. Et donc pouvoir faire juste à mon poignet les conversions quand je suis dans un magasin, que je vois un produit, je veux savoir le prix ou au restaurant de ce que ça me ferait en euros. Pas besoin de sortir le téléphone, j'ai ma Watch, je tape le montant que j'ai besoin sur l'espèce de petite calculette, ça me donne le prix dans toutes les autres devises. Voilà, c'est simple mais c'est ultra efficace, hyper pratique et j'utilise l'application sur mon téléphone depuis très longtemps et là ça va me servir juste sur ma Watch et ce sera absolument parfait. Deuxième application pour le voyage, c'est Mapster. Mapster, je vous en avais déjà parlé parce qu'on a commencé à l'utiliser quand on est parti à Séoul en Corée. Et en fait, ça vous permet de faire une espèce de carte d'adresse de ce que vous voulez voir, visiter, des restaurants que vous voulez essayer. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans Mapster. Et en fait, ça vous donne une espèce de grande carte du monde avec les points. Là où vous avez noté des choses à faire, des choses à voir, des restaurants à aller. Bref, c'est beaucoup plus ludique et c'est beaucoup plus pratique que juste mettre des notes avec des adresses basiques, puisque une fois qu'on a l'application sur la Watch par exemple, on peut retrouver toute la liste d'adresses qu'on a fait et quand on accède à une adresse qu'on a créée dans Mapster sur la Watch, ça nous donne directement le nom évidemment, mais surtout les horaires d'ouverture, ça permet d'appeler directement le lieu qu'on a enregistré et surtout il y a la localisation
de cet endroit. Et en cliquant sur la petite carte qu'il y a à l'intérieur de la fiche, ça nous permet d'ouvrir Plan directement et d'y faire un itinéraire direct. Et ça, quand on est en voyage, c'est ultra pratique. C'est une application que je vous recommande. En plus, on peut ajouter une espèce de liste d'amis, de gens sur Mapster qui ont créé leurs propres fiches et on peut accéder à leurs fiches, voir ce qu'ils ont fait eux à l'endroit où on est en voyage, par exemple, s'ils ont des petites adresses, des bonnes adresses, ce genre de choses, des restaurants qu'ils ont testés. Quand on est en voyage, je trouve que c'est une application absolument indispensable et le fait qu'ils aient une application Apple Watch, ça me fait les aimer encore plus. Dans mes résolutions 2019, il y avait aussi de me remettre au sport. Ce que j'ai fait, puisque dernièrement, j'ai recouru 10 km. Oui, je m'auto-applaudis pour ça, j'en suis très fier. Mais évidemment, que serait une Apple Watch sans des applications de sport et de santé? Et bien là, on va parler de Nike Run Club. Alors oui, l'application native activité de l'Apple Watch est déjà très bonne. Il y a plein de sports différents qu'on peut enregistrer, qui nous donnent des données, etc. Mais ça fait très longtemps que je cours avec l'application Nike. Apple est en collaboration avec Nike, donc évidemment, il y a l'application Nike Run Club. Ça permet d'avoir tout l'historique de ces runs et surtout à chaque kilomètre, il y a une petite voix qui sort de la montre et qui vous dit la distance que vous avez fait, le temps total qui s'est écoulé depuis que vous êtes parti et le temps moyen que vous avez fait par kilomètre. Donc voilà, ça permet aussi, sans forcément tout le temps regarder la montre, de savoir un petit peu où on en est grâce à cette petite voix qui vous donne des infos tous les kilomètres. Et j'ai mon petit historique que je retrouve sur mon téléphone, tout ça. Donc voilà, mon application de running, c'est Nike Run Club. Donc voilà pour ce petit tour rapide de mes applications préférées gratuites que je trouve très utiles sur l'Apple Watch. J'aurais pu vous rajouter Deezer et Spotify qui ont ouvert leur application, mais en ce moment je suis sur Apple Music donc je ne m'en sers pas. Mais sachez que Spotify et Deezer ont leurs applications Apple Watch qui sont aussi très pratiques et qui vous permettent notamment de fouiller dans vos playlists pour aller chercher des chansons spécifiques, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez découvert peut-être certaines applications, que vous en ajouterez à votre Apple Watch. Si vous n'avez pas d'Apple Watch, je ne sais pas ce que vous faites encore là, mais je vous remercie quand même d'être resté. Et moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!